c'est un métier qui est assez complexe, journaliste. Vous en savez quelque chose. Il est je m'en foutiste, il est impertinent, il s'est construit une carapace d'humour. En fait, en une question, j'ai répondu à tout le monde. Alors, ce qui m'a plu dans ce personnage, c'est le dilemme, je pense, éternel du journaliste. C'est-à-dire, est-ce qu'on choisit de faire du buzz, entre guillemets, ou de faire de l'audience plutôt, ou d'avoir une éthique. Et souvent, ces deux choses-là, elles se mélangent. Et je trouvais ça assez bien amené dans ce scénario. C'est-à-dire que il peut donner l'apparence et l'idée qu'en fait, il n'a aucun scrupule. Et donc on peut avoir un a priori négatif sur lui, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui a une éthique, qui est très concerné et simplement il se fixe ses propres règles. Et il n'a pas besoin de se justifier auprès des autres, parce qu'il lui donne aussi une touche, un côté sympathique, parce qu'il est un peu je m'en foutiste et c'est quelqu'un qui a de l'humour, qui a une certaine répartie. Donc toutes ces choses-là étaient assez intéressantes et je trouve que c'est un métier qui est assez complexe, journaliste. Vous en savez quelque chose. Et donc ça c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Et puis je trouvais que la backstory du personnage par rapport à ses parents, etc. justifiait vraiment son comportement et puis l'évolution et l'arc du personnage tout au long des 4 épisodes qui était assez surprenant et incisif, on n'en dit pas plus, mais il y avait des choses surprenantes. Donc tous ces éléments-là ont fait que, puis évidemment le casting, j'étais très content de tourner avec le reste du casting, il y a beaucoup de chance. Donc voilà, et puis avec une réalisatrice avec qui on s'est extrêmement bien entendu. Et puis j'avais travaillé auparavant avec la productrice sur la série Chef, avec Sophie Braillard. Puis voilà, je retrouvais Pascal Elbé aussi, avec qui j'avais tourné en Baron Noir. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons de tourner dans cette mini-série. C'est vrai que je me suis posé la question parce que dans La Peste de Camus, c'était un très beau rôle, c'était le rôle de Rambert, qui est un personnage qui existe dans l'ouvrage de Camus. Mais c'est un personnage très engagé, c'est un journaliste très engagé, idéaliste, etc. Et qui se retrouve confronté entre une question d'intérêt général ou d'intérêt personnel. Donc en fait les enjeux, finalement la fonction d'un personnage ça importe peu, c'est les enjeux qui l'animent et qui l'habitent. Et là dans cette série c'est tout à fait différent, c'est entre l'éthique et l'ambition entre guillemets. Donc c'est deux choses très différentes. Voilà pourquoi j'ai accepté et ce qui m'a plu. C'est en ça aussi où il est très différent. Le caractère fondamental de ce personnage, c'est qu'il est je m'en foutiste, il est impertinent, il s'est construit une carapace d'humour plutôt que de se renfermer sur lui-même. On a l'impression que rien ne l'atteint, rien ne le touche. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je pouvais me reconnaître et je trouve que c'est l'humour est souvent un très bon rempart. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ouais. Quand il s'agit de La Peste, évidemment, on le relit. Quand il s'agit de La Peste de Camus. Là, en l'occurrence, l'adaptation, mon personnage, il a été créé. Donc, à partir du moment où on m'a donné cette information-là, moi, je n'ai pas eu envie de lire le roman. Pour La Peste, je l'ai lu. S'il y a une certaine fidélité, c'est-à-dire si le point de vue de la production et de l'auteur, c'est d'être assez fidèle à l'œuvre, il est nécessaire de la lire. D'autant, et surtout si son personnage existe dans l'œuvre initiale, pour les traits de caractère, etc. C'était le cas pour Sylvain Rambert dans La Peste de Camus, c'est le cas pour Tout bleu du ciel, et si c'était le cas en général, évidemment, c'est très important en fait. Et parfois, les scénaristes s'éloignent vraiment et nous demandent de ne pas trop s'attacher à l'ouvrage de base. Et effectivement, si par exemple, dans le cas de ce thriller, le personnage n'existe pas, donc ça n'a aucun intérêt finalement. Ça n'a aucun intérêt, c'est même à mon avis contre-productif. Il vaut mieux se concentrer sur le scénario et le travail. Là, on a beaucoup travaillé avec les acteurs. C'est beaucoup plus intéressant de faire des lectures, de travailler les scènes, les situations, les traits du personnage, l'arc du personnage, sa backstory également. Enfin, moi, c'est tout ça que j'ai travaillé. C'était, à mon sens, beaucoup plus utile que finalement de me perdre dans un roman qui n'a rien à voir avec le travail que je dois faire sur ce personnage-là, spécifiquement, puisqu'il n'existe pas. Et c'est vrai que c'est très différent aussi si c'est un thriller, si c'est un monument de la littérature. Évidemment, là on est obligé, éthiquement en tout cas, de s'y plonger, ou si c'est quelque chose qui a eu un grand succès et que l'idée c'est d'être vraiment fidèle. Là c'est un ouvrage étranger, c'est un thriller, il est très adapté, il y a un point de vue qui change, on crée de nouveaux personnages dont le mien. Je pense même, oui, effectivement, de temps en temps ça peut être contre-productif. Là je pense que ça l'aurait été. Je pense que ça aurait parasité le travail qu'on avait à faire. Et le travail qu'on avait à faire, c'était vraiment justement d'être sur la psychologie, la backstory,
et de travailler avec les autres acteurs pour que chaque scène prenne vraiment vie, que chacun sache le parcours de l'autre et pourquoi il le joue de telle ou telle façon. On a pu beaucoup échanger et ça pour moi c'est le plus important en fait, parce que c'est le concret. C'est le concret. Le reste, on peut en parler pendant 1000 ans, mais finalement dans un projet comme celui-ci, ça ne sert pas à grand chose. Moi je trouve que le pitch de départ est très fort. Quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, j'avais très envie de connaître la suite. Un bon thriller, c'est un scénario qui a un bon concept de départ, un bon postulat de départ. Et là c'était le cas. Et puis c'est l'adaptation d'un roman à succès, donc évidemment les personnages sont... Enfin, voilà, toute l'intrigue a été très travaillée. Et les scénaristes ont apporté ensuite un nouveau regard, puisqu'ils ont changé de point de vue. Et ils ont aussi intégré de nouveaux personnages. Donc ouais, c'est quelque chose qui a été très travaillé. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, et dans la relation qui a été écrite et créée, c'est que justement on ne tombe pas dans la relation attendue où parfois il y a une certaine ambiguïté qui est créée entre les personnages. Là, le personnage que j'interprète fait vraiment les choses pour les bonnes raisons. Et je trouve que c'est bien de montrer ça. Il y a évidemment des journalistes qui font les choses pour les bonnes raisons. Il y a évidemment des gens en dehors des journalistes d'ailleurs qui font les choses pour les bonnes raisons. Et ça me plaît moi ce genre de personnage. Je trouve que ça fait du bien. Même si, et surtout quand ils ne le montrent pas. Quand c'est pas forcément évident, qu'on se dit pas d'emblée ah c'est quelqu'un de bien, etc. C'est plutôt l'inverse là. On a plutôt le sentiment que c'est quelqu'un qui est un peu limite et qui est un peu prêt à tout pour son métier et pour sa carrière, et en fait c'est absolument pas le cas. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc ça permet une relation qui au début, qui finalement s'avère très saine entre les deux personnages. Alors que au début de l'histoire, on peut penser que c'est l'inverse. On peut penser que c'est quelque chose d'assez malsain et en fait c'est absolument pas le cas. Ça c'est au public d'en juger. Je pense que c'est très compliqué. Enfin, je trouve que le principe de faire, que ce soit au théâtre, au cinéma ou dans une série, c'est le principe de création. C'est certainement pas d'enfermer quelque chose, c'est plutôt de laisser libre cours. Je pense qu'il y a beaucoup de points de vue différents, il y a beaucoup de personnages différents. En tout cas, on est surtout il y a un point de vue, mais on peut s'identifier à différents personnages. Je pense que les journalistes comme vous, il y aura des choses qui vont peut-être les toucher, notamment sur les questions d'éthique. Je pense que les couples vont plutôt s'identifier aux personnages de Pascal et de Barbara. Je pense que les gens qui ont eu des histoires compliquées, les ados peut-être plus au personnage de Fantine. Et je pense que c'est très bien comme ça, c'est-à-dire que l'idée c'est que les gens s'approprient, puis que l'œuvre soit un peu dépassée. C'est-à-dire que si on fait quelque chose et que le but est que les gens ressentent et pensent uniquement ça, ce serait dommage. C'est bien que les œuvres échappent un peu à ceux qui les font, quoi.